Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés et je les remercie infiniment de nous rejoindre sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit gilet veste comme vous souhaitez. Il est adaptable à toute taille. Moi, je l'ai fait avec des manches courtes, mais vous pouvez très bien le faire beaucoup plus long sur la longueur, beaucoup plus long au niveau des manches, il n'y a aucun souci. C'est un gilet avec donc un très joli motif. Vous voyez, il se répète sur deux rangs uniquement. Il va très très vite. Donc on part sur deux rectangles pour les demi devants, sur un carré pour le dos. Euh, il est vraiment très léger, très simple. Alors moi je ne lui ai pas fait de boutonnière comme vous avez vu sur les photos. Parce que c'est un gilet qui est destiné à juste être porté simplement sans être fermé. C'est voilà, quelque chose en plus sur une tenue. Euh, voilà, c'est l'idéal, c'est le petit gilet du matin qu'on a besoin quand il va faire de belles températures le matin ou pas. Enfin, on a du mal à avoir le printemps qui devrait arriver, mais quand euh, on croise les doigts pour que ça soit le plus tôt possible. Voilà, je j'ai travaillé pour cela donc le fil de chez mikamagiclen.com. Je vous mets la référence en barre d'infos. J'ai utilisé donc 8 pelotes, c'est ce qu'il me reste de la huitième. Et en essayant mon gilet, la bordure me convient parfaitement. Comme je vous ai dit, vous pouvez la faire plus grande, enfin plus large, il n'y a aucun souci. Donc adaptez le nombre de pelotes en fonction de ce que vous souhaitez faire au niveau de la longueur et de votre taille. Moi, pour un 40-42, j'ai utilisé 8 pelotes. C'est des pelotes donc de 50 grammes. 50 grammes, c'est 100%, donc c'est de l'acrylique 100%. Pour une pelote de 50 grammes, vous avez à peu près 125 mètres. C'est le coloris 738. Je ne sais pas si vous voyez 738. Je vous mets le lien en barre d'infos de la chaîne de Mika pour pouvoir le retrouver rapidement. N'hésitez pas, elle a énormément de coloris dans cette gamme-là. C'est un fil très doux pour de l'acrylique, très très doux. C'est un peu dommage que j'ai mis la lumière le plus possible, enfin, une lumière assez voilà, pour que vous puissiez voir la couleur, mais c'est un couleur prune et il y a des reflets vraiment un petit peu voilà, brillants. Voilà, cet effet un peu brillant. Elle est très très douce. Le projet est très léger, un rendu très 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 beau, tout simplement très beau. Voilà, pour cela j'ai utilisé donc pour la chaînette de base que vous verrez dans la vidéo, j'ai utilisé donc un 5 mm pour ne pas avoir donc cette forme arrondie lorsqu'on va faire les rangs, enfin arrondi qui s'écarte parce que la chaînette de base se fait donc avec le numéro 5 et le reste de l'ouvrage avec le 4. Donc uniquement la chaînette de base avec le numéro 5. Vous aurez besoin également donc d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et de deux marqueurs pour faire les coins de notre gilet, notre veste. Voilà. Vous allez voir, je vous explique tout dans la vidéo pour avoir ce rendu sans avoir de couture ou d'union. On va travailler en circulaire tout simplement. Voilà ce que l'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. N'hésitez pas à me retrouver également sur Facebook et Instagram. J'essaye d'être la plus réactive possible sur les réseaux. Et puis en commentaire sous la vidéo YouTube. Voilà, je vous souhaite un bon crochet et je vous laisse avec la vidéo. Donc pour faire le gilet, on va commencer par la base du dos. Donc je vais vous donner toutes les tailles en haut de l'écran qui va permettre de... Alors c'est un nombre de mailles voilà, qui est adaptable. Le multiple du point est de 4.
auquel vous rajouterez 3 mailles. Donc là, je vais partir pour le dos. On va faire un carré pour le dos et 2 demi devant, et on viendra travailler les manches ensuite. Alors pourquoi je travaille ainsi? J'aurais pu le faire en une seule pièce et laisser l'espace des bras enfin des manches pour le faire, mais c'est parce que au niveau du motif, j'ai voulu avoir les motifs du même sens, c'est-à-dire que j'aurais pu travailler le dos et revenir pour faire les 2 demi devant sans avoir de couture aux épaules. Ou d'une autre manière, mais le sens du point n'était pas le même, et voilà, c'est un choix. Après, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Si vous êtes aguerri sur le crochet, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais faire pour une taille 42-44, je vais monter 104 mailles. Ça va me donner 25 motifs. Je vous note donc les nombres de mailles à monter pour le dos, et moi je pars sur 104 mailles, donc avec le crochet numéro 5 pour la chaînette de base, et ensuite on viendra changer le crochet pour le numéro 4 pour le point. Donc on va commencer donc par notre chaînette de base, par faire un nœud, et on est parti pour ma part, pour ma taille 42-44, 104 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ceci, jusqu'à avoir le nombre de mailles souhaité pour votre taille. À de suite. Donc voilà, j'ai mes 104 mailles. On va retirer et prendre, changer de crochet et prendre le crochet numéro 4 mm. Et donc, selon le nombre de mailles que je vous ai noté en haut, vous allez rajouter 3 mailles supplémentaires. Donc 1, 2 et 3. Et on va compter depuis le crochet 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la 7e, on va venir piquer et faire une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et toujours dans la même maille, une autre bride. Ça vous donne une petite V. On va venir sauter 1, 2 et 3 mailles. Dans la suivante, on va venir faire une petite V, une bride, 3 mailles en l'air, et toujours dans la même maille, une bride. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter jusqu'à la fin de votre rang. On saute 1, 2, 3 mailles. Dans la 4e, on vient faire une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, et toujours dans la même maille, une bride. On saute 1, 2, 3. Dans la 4e, on vient faire une petite V. 3 mailles en l'air et une autre bride dans la même maille. Voilà ce que vous devez obtenir jusqu'à la fin du rang. Alors pourquoi je vous ai demandé de monter votre maille chaînette avec une demi voire une taille supplémentaire? Tout simplement parce que la chaînette de base va rester droite. Votre travail va rester droit, sinon il risque de se serrer à la base et de partir légèrement sur les côtés. Et c'est pas ce que l'on souhaite. Donc moi je vais continuer tout au long de mon rang à faire ce point, donc des points V. Il est composé de 2 rangs, le point. Donc je saute 1, 2, 3. Dans la 4e, je viens faire une V, une bride, 3 mailles en l'air, et dans la même maille, une bride. Donc c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à la fin du rang, et on se retrouve pour que je vous fasse voir comment terminer le rang. Et on se retrouve. Donc j'arrive à la fin de mon rang, voilà ce que ça doit donner. Donc des petites V, et vous voyez l'ouvrage n'est pas tendu par rapport à ma chaînette de base.
Donc quand vous arrivez à la fin de votre rang, vous venez sauter 1, 2, 3 et dans la quatrième, vous venez faire une bride. Voilà. Donc pour le deuxième rang, vous faites une maille en l'air et on va tourner notre travail. Ici même, vous venez faire une maille serrée. Et ici, où il y a votre V, ici, dans cet espace, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la V suivante, on vient faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc ça, c'est ce qu'il faut répéter. Dans chaque V, vous venez faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe à la V suivante et je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voyez ce que ça doit vous donner. Je passe à ma V suivante, de nouveau 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Je passe à ma V suivante, 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Donc je vous laisse continuer le rang jusqu'à la fin et on se retrouve. J'ai complètement fini mon rang de mailles serrées donc dans les V. Voilà ce que ça doit vous donner. Voyez? Et donc j'arrive à la fin de mon rang. Et quand vous êtes arrivé à la fin de votre rang de la maille serrée, vous venez juste piquer juste la première ici, après la bride, par une maille serrée. Comme ceci. Je vais vous faire voir comment commencer le rang de petite V, puisque c'est 2 rangs à répéter. Donc on va tourner notre travail et monter avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, on est venu faire donc nos 5 mailles serrées. On va compter 1, 2 et 3. Dans la troisième, on va piquer et on va venir faire une petite V. Une bride, 3 mailles en l'air et dans la même maille, une bride. On vient sur les mailles, donc sur la V suivante, où il y a les mailles serrées, on compte 1, 2 et 3. Sur la troisième, on va venir faire une bride. 3 mailles en l'air, toujours dans la même maille, une bride. De nouveau, je compte 1, 2, 3, je pique dans la troisième et je viens faire une V, une bride, 3 mailles en l'air et toujours dans la même maille, une bride. Voilà ce que ça doit vous donner. Je vais sur le motif ici suivant, je compte 1, 2 et 3. Dans la troisième, je viens faire une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Je continue 1, 2. Dans ma troisième, je viens faire une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Je passe au motif suivant, 1, 2 et 3. Je pique dans ma troisième et je viens faire ma petite V. Donc ça, c'est le rang à répéter jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. J'ai complètement fini mon rang de petite V. Voyez, j'arrive à la fin de mon rang. Et donc ici, sur le rang de mailles serrées, on est venu faire une maille serrée sur le bord. Et bien,
tout simplement après votre dernière petite V, vous venez piquer dans cette maille serrée de bord et vous faites votre bride. Et donc pour le rang suivant, c'est le rang où on va faire le rang de mailles serrées. Vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail et tout de suite sur la bride de bord, vous venez faire votre maille serrée de bord. Et là, c'est parti, on répète le deuxième rang avec nos 5 mailles serrées dans chaque V. 4 et 5. Je passe à ma V suivante, ici, et je viens faire mes 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, je passe à ma V suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe à ma V suivante, ici, et je viens faire mes 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est le rang de mailles serrées à répéter jusqu'à la fin de votre rang. Et les deux à répéter, donc vous alternez mailles serrées, rang de petite V, rang de mailles serrées, rang de petite V. Donc il n'y a rien de compliqué, ça monte vraiment très vite. C'est un motif qui demande à être un petit peu tendu pour que le motif se voit bien. Donc moi je vais continuer sur la hauteur que j'ai besoin, donc ça va me donner une base de carré. Et puis on se retrouve, je vous explique parce que le motif ne change pas puisqu'on va faire 2 demi-devants. Je vous donnerai le nombre de mailles chaînettes à monter avec le nombre de motifs que vous devez avoir. Ça ne vaut pas le coup que je vous fasse voir comment faire un demi, hein. C'est le nombre de mailles à monter et puis répéter ces 2 rangs pour avoir nos 2 demi-devants. Voilà, donc moi je vais avancer sur ma pièce et on se retrouve à deux. Donc voilà, moi j'ai complètement fini donc la partie du dos. Voyez, j'ai travaillé, alors je peux vous donner en nombre de centimètres à titre indicatif. Alors, hop, je vais prendre un mètre. Donc moi je suis venue travailler sur j'ai au total 52 cm de hauteur totale. Donc là j'ai fait déjà un premier demi-devant également. Vous voyez, hop, ça c'est ma chaînette de base. Donc voilà, moi je me suis arrêtée par un rang de mailles serrées et également pour le dos. Vous voyez, ça vous fait des petites ce petit motif. Donc voilà, moi je suis venue travailler sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs. Donc un premier demi-devant, comme ceci, et le deuxième, comme ceci. Donc je vais faire l'identique. Donc j'ai 25 motifs, 9 et 1, 2, 3, 4. J'ai laissé 5 motifs pour venir travailler ensuite la finition sur la bordure de devant. Donc on va travailler sur quelques centimètres pour vraiment bien délimiter et faire une belle finition. Donc tout ça c'est mes fils que j'aurai bien sûr à rentrer. Donc voilà ce que ça donne sur la longueur. Voilà. Donc là il est pas très bien ajusté, mais avec la couture, moi ça ne me dérange pas quand qu'il y ait des coutures à faire, puisque voilà, ça va être de belles coutures. Voilà, donc il est très simple, hein, vous voyez. Donc à partir de là, je vais vous donner à titre indicatif pour chaque taille le nombre de mailles à monter, le nombre de mailles chaînettes de base à monter avec le nombre de motifs. Je vous le marque ici en haut de l'écran pour chaque taille. Donc
Lorsque vous avez fait le dos, vos deux demi devant, vous viendrez faire les coutures de chaque côté tout en laissant donc l'espace pour vos bras. Et lorsque vous aurez fait la couture, nous viendrons donc travailler sur toute la hauteur ici, le cou, enfin le col, redescendre, venir travailler. En fait, on va faire un cercle en circulaire. On va faire que des rangs en demi-bride en circulaire. Donc je vous laisse faire votre dos, vos deux demi devant en fonction du nombre de motifs selon la taille, et on se retrouve. Moi je vais faire mes coutures et on se retrouve pour faire le col et le bas du gilet. Et ensuite on verra pour les manches. À de suite. Donc voilà, j'ai complètement fini donc mes coutures aux épaules et donc sur le côté. Vous voyez les deux pans, les deux demi devant et le dos, tout en laissant l'espace nécessaire pour les manches. Donc moi je vais commencer donc le col ici, le col, et puis les devants et le dos en même temps, et les demi devant bien sûr. Donc on va venir se munir pardon, de deux marqueurs. Vous allez comprendre pourquoi. Donc toujours avec le crochet numéro 4 mm, on va prendre notre fil. Alors attendez, hop, il ne s'en mêle pas. Alors voilà, je vais prendre assez de fil pour que vous puissiez voir. Donc on va commencer par le bas, donc un côté peu importe, hein. Donc travailler, donc je vais en profiter pour cacher mon fil, et donc on va commencer par faire un nœud coulant que l'on vient serrer, et ici dans cet espace on va récupérer notre boucle. Voilà, et venir faire deux mailles en l'air. Ici vous avez soit votre maille serrée de bord, soit une bride. Sur chaque bride ici, on va venir faire une, deux, trois demi-brides. Attendez, mon fil a dû mal se faire, je recommence. Donc après nos trois mailles en l'air, on vient dans cet espace et faire une, deux et trois demi-brides. La première, on va venir la marquer. On va venir marquer notre première demi-bride. Sur la maille serrée de bord, moi j'en profite pour rentrer mes fils. Ici, vous allez faire une demi-bride. Et donc là, on va faire à chaque espace, vous en avez des plus grands, une, deux. Faut pas que ce soit serré, hein. Sur la maille serrée de bord, vous faites une demi-bride, et dans chaque espace, vous allez faire deux demi-brides. Voyez. Donc mon fil, pour pas qu'il m'embête, je vais pouvoir le couper. Et donc je vais continuer comme ça. Sur ma maille serrée de bord, je viens faire une demi-bride. Dans l'espace que vous avez un peu plus grand sur le bord, vous venez faire deux demi-brides dans cet espace.
je continue sur ma maille serrée, une demi-bride, dans l'espace, 2 demi-brides, 1 et 2. Sur la maille serrée, une demi-bride, dans l'espace, 2 demi-brides, 1 et 2. Donc ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à la fin. 2 demi-brides, demi-bride sur la maille serrée de bord, 2 demi-brides sur la bride de bord, 1 et 2. Vous voyez, comme ça, l'ouvrage ne se rétracte pas. Voyez. Donc moi, je vais continuer comme ça. Donc que vous compreniez bien. Donc on a placé notre marqueur au début. On va travailler donc jusqu'à notre couture d'épaule. Et donc on se retrouve ici, je vais vous faire voir comment gérer l'espace de l'épaule, ici du cou. Donc on va continuer avec une demi-bride sur la maille serrée de bord et 2 demi-brides dans l'espace. Donc on entoure la bride de bord en fait. Une demi-bride sur la maille serrée de bord, 2 demi-brides dans l'espace où il y a la bride de bord. Donc je vous laisse monter comme ceci jusqu'au col et je vous fais voir comment faire ce passage. Voilà. À de suite. Donc j'ai complètement fait déjà un demi devant. Donc j'arrive donc à l'espace où il y a le col, enfin le cou. Donc ici vous avez votre couture de manche. Ici je vais venir faire une demi-bride comme ceci et une autre sur la maille serrée de bord en fait. Vous avez les 2 mailles serrées de chaque côté. Vous venez faire 2 demi-brides à chaque fois. Et ici, on va venir faire une demi-bride sur 2. C'est-à-dire que je saute une maille serrée, je vais sur la suivante et je fais une demi-bride. Je saute une maille, je vais sur la suivante, une demi-bride. Je saute une maille sur la suivante, une demi-bride. Je saute une maille sur la suivante, une demi-bride. Je saute une maille sur la suivante, une demi-bride. Je saute une maille. Je saute une maille sur la suivante, une demi-bride. Très souplement, et vous allez voir que votre ouvrage ne va pas du tout se froisser, hein, se faire des plis. Le but étant de faire une belle finition. Donc ça ne sert à rien de serrer. Donc si vous avez l'habitude de crocheter assez serré, prenez une demi-taille ou une taille en plus si nécessaire, hein. Adaptez votre crochet à votre façon de crocheter tout simplement, hein. Donc une demi-bride, je saute une maille sur la suivante, une demi-bride. Donc j'arrive sur mon autre épaule avant de redescendre pour l'autre demi devant. Donc je vais finir le motif qu'il y a. Donc je saute une maille sur la suivante, une demi-bride. Et donc là j'arrive à mes 2 mailles de bord. Donc ici la maille serrée du motif de bord et j'en refais une sur la maille serrée de l'autre côté qui était côté demi devant. Et donc là on recontinue la séquence. Demi-bride sur la maille serrée de bord, 2 demi-brides dans l'espace, 1 et 2. Une demi-bride sur la maille serrée de bord, 2 demi-brides dans l'espace, comme ceci. Donc je vous laisse continuer jusqu'en bas du demi-devant et on se retrouve à ce niveau.
2 demi-brides dans l'espace, 1 et 2, une demi-bride sur la maille serrée du bord, 2 demi-brides dans l'espace, une demi-bride sur la maille serrée de bord. Voilà. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin de votre demi-devant. Et on se retrouve. Donc j'arrive à la fin de mon deuxième demi-devant. Donc je vais continuer avec ma demi-bride sur la maille serrée de bord. Et ici, dans cet espace, ici, sur le coin, on va venir faire 2 demi-brides, une maille en l'air et 2 demi-brides dans le même espace. 1 et 2. Et on va venir marquer la maille en l'air que l'on a faite. Comme ceci. Et donc là, j'arrive sur le bas de mon gilet. On va tout simplement continuer notre séquence de demi-bride. Donc ici, vous avez la maille chaînette de départ. Ici, sur la base du V, vous l'avez à l'envers, mais quand on le remet à l'endroit, vous avez la maille où vous êtes venu piquer votre V. Ici, vous allez faire une demi-bride. Entre V et V, on entoure la maille chaînette et on vient faire 2 demi-brides. Ici, sur la base du V, vous venez faire une demi-bride. Et entre V et V sur la maille chaînette, on vient englober. Hop. Désolée, j'ai un petit... Hop. Donc dans l'espace, vous venez faire 2 demi-brides entre et entourer donc la maille chaînette. Ici, j'ai la base du V. Dans cette maille, je viens faire une demi-bride. Entre V et V, dans cet espace, je viens faire 2 demi-brides. 1 et 2. Sur la base, dans la maille de la V, une demi-bride. Et dans chaque espace, donc entre V et V, je viens faire 2 demi-brides. Une bride sur la V. 2 demi-brides dans l'espace. Une demi-bride sur la V, une demi-bride, 2 demi-brides pardon, dans l'espace. Donc vous voyez, vous avez ici c'est votre maille chaînette de départ et ça c'est les mailles où vous êtes venu faire votre V. Vous faites une demi-bride dans la maille et 2 demi-brides entre chaque. Comme ceci jusqu'à la fin où on va se retrouver donc au départ ici. Et on se retrouve pour que je vous explique comment le faire. Donc moi je vais continuer comme ça et cacher mes fils en même temps. Donc ici j'ai ma maille où il y a le V, je fais une demi-bride. Et dans chaque espace, 2 demi-brides. Voyez, travaillez très souplement, comme ça votre ouvrage n'est pas tendu. Voyez, ça vous fait vraiment déjà une belle finition. Je continue jusqu'au marqueur à la fin et on se retrouve. Allez, à de suite. Donc vous voyez, j'ai complètement fini le bas. Donc, ici où on a fait notre augmentation, j'ai fait tout le bas en demi-bride en respectant comme d'habitude, comme on le fait depuis le début. Et donc là j'arrive au début de mon rang. Donc au début de rang, ici je vais venir faire donc mes 2 dernières demi-brides. Et comme on a fait dans l'autre coin, on va faire une maille en l'air. On va retirer notre marqueur. Et là, on va toujours travailler en demi-bride, mais
dans le brin arrière, c'est-à-dire que lorsque vous avez fait votre maille en l'air, on va venir chercher notre brin arrière ici, qui se trouve là, et on va commencer notre rang par une demi-bride. On va venir remarquer donc cet espace là, et donc là on va travailler uniquement en demi-bride mais dans le brin arrière, c'est-à-dire que je vais sur la maille suivante, je fais une demi-bride, sur la maille suivante une demi-bride, comme ceci, jusqu'à la fin du rang. Mais petite particularité, au niveau des marqueurs, je vais vous faire voir comment gérer notre augmentation. Donc en nombre de rangs, je ne sais pas encore combien je vais en faire, mais la répétition, c'est celle-ci. Donc moi, je vais continuer comme ça en demi-bride. J'aime beaucoup cette façon de finir, vous voyez. Et on va voir toutes les petites tresses, cette petite tresse qui se forme en prenant le brin arrière de la demi-bride du rang précédent. Il va se former une petite tresse et moi j'aime beaucoup ce genre de finition. Donc je vais vous laisser travailler toute la partie donc d'un demi-devant, du col, toujours par le brin arrière. Et on se retrouve à l'autre marqueur où là je vous fais voir comment gérer au niveau de l'augmentation. Allez, je continue et vous continuez ainsi sur la totalité donc de vos mailles en travaillant en demi-bride dans le brin arrière de la maille. Voyez, celle-ci, hop, je la recommence, excusez-moi. Décidément, toujours en prenant le brin arrière. Enfin, moi je travaille très souplement, donc voilà, adaptez vraiment votre crochet et faites vraiment quelque chose de très souple. Voyez, toujours dans le brin arrière, une demi-bride. Donc on continue comme ça jusqu'au marqueur et je vous fais voir pour l'augmentation. Allez, à de suite. Donc j'arrive à mon marqueur. Donc ici, on va gérer notre augmentation. Tout à l'heure, nous sommes venus faire, donc ici, à la place du marqueur que je viens de retirer, on est venu faire donc une maille en l'air. Ici, que je m'approche bien pour que vous voyez. Donc la maille en l'air, elle est là. Vous avez cet espace. Donc ce qu'il va falloir répéter sur tous les rangs quand vous allez arriver au coin, dans cet espace, vous allez venir faire 3 demi-brides. 2 et 3. On va venir marquer la deuxième, donc celle du milieu. C'est-à-dire qu'au rang suivant, lorsque vous arriverez au coin, la maille que vous avez marquée ici, vous ferez 3 demi-brides dans la même maille. Et vous viendrez marquer ensuite la seconde. Et à chaque rang, comme ceci. Autant de rangs que nécessaire. Donc là, je continue à faire toujours mes demi-brides dans le brin arrière. Donc vous avez 2 brins ici et vous tournez légèrement, vous en avez un derrière. C'est celui-ci qu'il faut prendre. Donc je continue à travailler dans le brin arrière et en faisant des demi-brides à chaque fois. Pour que la tresse sur le côté redevienne apparente devant. Donc moi je vais continuer comme ceci jusqu'au marqueur de début et on se retrouve et je vous fais voir comment continuer la suite de votre ouvrage et faire autant de rangs que nécessaire. Donc je continue à travailler dans le brin arrière par des demi-brides.
Donc là, je suis arrivée au bas de mon gilet. Donc moi, je vais travailler ici et je vous fais voir la suite pour continuer et commencer donc à gérer l'augmentation ici et commencer le nouveau rang qui sera toujours à répéter avec les augmentations. Je vous laisse donc terminer ce rang et on se retrouve au marqueur. À de suite. Donc je suis arrivée donc à la fin de mon rang et donc à mon marqueur. On va retirer le marqueur et donc dans l'espace on vient faire nos 3 demi-brides. 1, 2 et 3. On va venir marquer donc la seconde, celle du milieu. Et donc là il vous reste plus qu'à travailler en circulaire. Donc on reprend ici à la bride par une demi-bride derrière. Vous avez donc l'augmentation ici qu'on vient faire dans l'espace et votre première demi-bride ici. Vous tournez légèrement et vous recommencez donc en circulaire jusqu'à arriver donc au marqueur. Et à chaque fois que vous rencontrez le marqueur, vous faites 3 demi-brides dans la même maille. Et tout de suite, vous venez remarquer la maille du milieu, la demi-bride du milieu, des 3. Donc moi, je vais continuer sur un certain nombre de rangs. Et puis, comme c'est un gilet qui est destiné à ne pas être fermé, hein, donc pas de boutonnière. Après, le choix de chacun, mettra un petit bouton sur le haut ou pas. Et puis, voilà. Je vous laisse continuer et on se retrouve. Donc, je me suis avancée pour mon col. Cependant, j'ai commencé le col, mais j'ai mis en attente tout. Pourquoi? Parce que je souhaite donc agrandir, donc continuer sur quelques rangs, mais je veux être sûre d'avoir assez de pelote. Donc j'ai fait ma manche, j'ai fait une première manche de façon à pouvoir vous l'expliquer. Et donc je vais vous faire voir la deuxième. Donc au niveau de la manche, moi je me suis prise ainsi, c'est-à-dire qu'ici, sur le demi devant, j'ai laissé 10 motifs. Exactement le même nombre de motifs pour l'arrière, où je suis venue faire ma couture pour laisser donc l'espace pour la manche. Donc pour la manche, on va se prendre le fil et on va faire donc une boucle. Et on va venir unir. Donc vous avez donc la couture qui est donc ici. Et ici sur le côté, vous avez soit votre maille serrée, soit la bride de bord. Ça vous fait un petit espace avec la bride de bord ou les 3 mailles en l'air quand vous tourniez. Donc on va reprendre donc ma boucle en attente et on va venir se positionner ici dans un espace sur le bord. Ici j'ai 10 espaces. Donc on va venir unir ici, ajuster notre boucle. Et donc, hop, récupérer donc notre boucle. Et monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride, plus 3 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le même espace, on va venir refaire une deuxième bride. Donc ça, on a notre petite V. Donc c'est le rang de V. On va venir dans le deuxième espace ici, en faisant une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air,
et une bride dans le même espace. Donc là, j'en ai 2. Je vais dans l'espace suivant, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Moi, j'en profite pour rentrer mon fil. Je vais dans l'espace suivant et je recommence. Une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride. On va travailler en circulaire. De nouveau, dans l'espace à côté, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Je vais couper mon fil, je vais rentrer sur quelques rangs, comme ça il ne nous embête plus. Et on va continuer comme ça à tourner. Donc si vous avez laissé 10 motifs, vous devez avoir 10 motifs d'un côté, 10 motifs de l'autre. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je continue, mon 6e. Je passe à l'espace suivant, 7. Je passe à l'espace suivant, mon 8e. Je passe à l'espace suivant, mon 9e. Alors pourquoi 9? Tout simplement parce que je n'ai pas commencé à la première ici. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc moi j'en ai 9 d'un côté. Ici j'ai la couture de mon épaule. Et je viens passer ici, dans le prochain espace. Et je viens continuer, bride, 3 mailles en l'air et bride. J'ai ma première. Je vais dans l'espace suivant. 1, 2, 3. J'ai ma deuxième petite V. L'espace suivant, bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, bride. Je passe à l'espace suivant, bride, 3 mailles en l'air et bride. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4. 5. 6. Ma 7e. Je vais à l'espace suivant. Ma 8e. Espace suivant, 9. Et l'espace suivant, qui se trouve ici, je fais ma 10e. Donc, de ce côté, nous sommes bons. J'ai mes 10 motifs. Ensuite, je reviens donc ici à l'espace, enfin à l'espace au niveau de ma couture. Ici, j'ai mon premier du premier rang. Donc, sachant qu'ici, j'ai mes 10. Ici, je vais faire donc mon 10e qu'il me manquait de la première partie. Comme ça, nous avons uni à ce niveau. Et je viens donc compter 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique. Et je viens faire une maille coulée. Ça, au niveau de la couture, il n'y en aura quasiment pas, mais de toute manière, la façon que l'on va commencer les mailles serrées et les rangs de brides, les rangs de V, ça ne se verra pas. Donc, pour atténuer, on va dire, la couture ou la jointure, l'union des deux rangs, moi j'ai fait ainsi, comme ça, le point est respecté, nous avons 2 V au niveau de la couture. Donc, pour le deuxième rang, c'est le rang de mailles serrées. Donc, on va venir se positionner dans la V et faire notre première. Pour les débutantes, vous pouvez le noter, hein, mais bon, on le voit. Hein. Et ici, on va commencer à faire donc nos mailles serrées. Donc 2, 3, 4 et 5. Je passe dans la V suivante, je fais 5 mailles serrées. 2,
3, 4 et 5. De nouveau, dans la V suivante, 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est les deux rangs hein, qu'on va répéter constamment en circulaire. Donc, on continue les 5 mailles serrées dans chaque bride, dans chaque petite V. Et on se retrouve ici. Je vous fais voir comment unir et recommencer le rang de V. Allez, à de suite. Donc, j'ai complètement fini mon rang de mailles serrées. Donc là, on va venir unir dans la première. Hop, comme ceci, par une maille coulée. Maille coulée sur la deuxième. Maille coulée sur la troisième. Pour venir se positionner au milieu de notre motif. Et donc là, on va recommencer le rang de petites V en montant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 qui équivalent à une bride, 3 de séparation. Et dans la même maille, on va refaire une bride. Je vais sur le motif suivant. 1, 2, 3. Je pique sur la troisième maille et je viens faire une bride, 3 mailles en l'air et une bride sur la même maille. Donc là, on recommence exactement nos deux rangs comme on a fait depuis le début, sauf que là, on va venir unir en circulaire, donc c'est différent. Mais c'est exactement les deux mêmes rangs. 1, 2, 3, je viens sur la troisième maille et je viens faire mes 3 mailles en l'air et ma bride. Donc vous devez toujours avoir le même nombre de brides. Hein. Si vous avez laissé, je ne sais pas, 15 d'un côté et 15 de l'autre, vous devez en avoir 30. Vous devez avoir 30 brides, 30 petites V à travailler. Bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Voilà ce que ça donne. Donc moi, je vais travailler sur le même nombre de rangs, puisque là, on va parler en rangs. Hein, ça ne sert à rien de prendre en centimètres. Donc moi, je vais vous donner le nombre de rangs. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 9 rangs. 9 rangs. Et je vous explique exactement le même point ici. Vous voyez, c'est pas serré, c'est juste parfait. Là, par contre, ça resserre un petit peu, ce qui ne me dérange pas, puisque j'aime bien avoir cette forme. Et puis, j'ai autant d'aisance que... voilà, on sait très bien que les mailles serrées, les demi-brides travaillées en circulaire, a tendance à se rétrécir. Mais moi, ça ne me gêne pas, puisque j'ai encore assez d'aisance. J'aime être à l'aise dans ce que je porte. Donc, voilà. Et vous voyez, l'union ne se voit même pas. Hein. On ne voit même pas l'union. Donc, voilà. Moi, j'ai travaillé en circulaire. Ça ne se voit pas. Donc, je vous laisse continuer pour la manche. Du moins, moi, ma deuxième, puisque j'en ai déjà fait une. Et je vous fais voir pour faire cette partie-là, pour pouvoir, pas que ça soit froissé ni tendu. Voilà. Ni détendu, à en avoir plus qu'autre chose. Donc, vraiment quelque chose d'équilibré. Voilà. Allez, je vous laisse travailler et on se retrouve après. Donc j'ai complètement fini mes 9 rangs pour ma manche. Donc là, on va entamer la petite bordure. Mais avant, je vais venir unir mon rang de mailles serrées. Donc je suis venue terminer avec mon rang de mailles serrées pour faire mes demi-brides. Donc pour cela, je suis montée avec 2 mailles en l'air. Et je suis venue faire une demi-bride sur une maille, une sur deux. Je saute une maille, je viens faire une demi-bride dans la maille d'après. Je saute une maille, je fais une demi-bride dans la maille d'après. Je saute une maille, je fais une demi-bride dans la maille d'après, comme ceci jusqu'à terminer le rang. Je saute une maille, je fais une maille dans la maille d'après. Toujours très souplement. Comme ça, votre ouvrage ne sera pas froncé et ne sera pas serré également.
comme ceci. Je saute une maille, je vais sur la suivante et je fais ma demi-bride. Je saute une maille, je fais ma demi-bride. Je saute une maille, je vais sur la suivante, une demi-bride. Je saute une maille, je vais dans la suivante et je fais ma demi-bride. Comme ceci jusqu'à la fin de votre rang. Et je vous fais voir comment unir le rang et redémarrer pour travailler encore une fois en circulaire, exactement comme pour le col et la bordure de devant. C'est exactement la même chose. Donc moi je vais continuer comme ça mon premier rang pour donc hop, ma deuxième manche étant là. Ça c'est mon fil de départ. Donc je vais également faire donc mon premier rang en demi-bride et je vous fais voir pour faire les rangs suivants sans union et travailler en circulaire. Allez, je finis mon rang et on se retrouve. Je suis arrivée donc à la fin de mon rang et donc pour travailler en circulaire, on ne va pas venir unir à la deuxième maille de départ avec nos deux mailles en l'air. On va faire un jeté et venir piquer dans le brin arrière directement. Et on vient faire notre demi-bride comme ceci. On passe à la suivante et on vient travailler uniquement donc les brins arrière avec des demi-brides. Et donc ça c'est le rang à répéter jusqu'à la fin, enfin jusqu'à avoir le nombre de rangs que vous souhaitez. Moi je suis venue faire de mémoire 4 rangs, je vais vous les compter si vous voulez faire exactement comme le mien. J'ai fait exactement 1, 2, 3, 4, 5 rangs en demi-bride, voyez, 5 rangs, 1, 2, 3, 4 et 5 rangs. Et le dernier, je viendrai vous le faire voir, c'est exactement la même chose que l'on devra faire pour finir notre col. Je vais vous faire voir la finition. Donc moi, je vais faire mes 4 rangs, non, 1, 2, 3, 4, 5 rangs, excusez-moi, 5 rangs de demi-bride donc en circulaire. Et on se retrouve pour le dernier rang pour ne pas qu'il y ait de différence de hauteur lorsqu'on fait le rang en demi-bride. À certains endroits, tout dépend où est-ce qu'on a commencé, ça nous fait une petite hauteur. Donc pour supprimer cette hauteur, je vous fais voir comment terminer donc la manière la plus propre et de ne pas avoir cette hauteur. Donc moi je continue mes 5 rangs et on se retrouve donc dès que j'arrive à mes 5 rangs. À de suite. Donc j'ai complètement fini mes 4, donc 1, 2, 3, 4 et mon cinquième. Donc pour éviter d'avoir, vous voyez, cette hauteur entre les rangs et le dernier, on va tout simplement donc venir se munir d'un marqueur et à partir de là, on va tout de suite aller dans le brin arrière toujours, mais en maille coulée. Et on vient marquer donc notre première maille, ce qui va permettre de faire un rang entier complètement de mailles coulées pour ne plus avoir cette hauteur qui n'est vraiment pas beau. Hein. Donc tout simplement, toujours dans le brin arrière, on vient faire des mailles coulées. Donc très souplement, on va piquer comme ceci. Brin arrière, maille coulée. Donc tout simplement jusqu'à la fin du rang, donc jusqu'à notre marqueur. Maille coulée, vous voyez, très souplement. Ça va très vite à faire. Et donc cette astuce, je ne vais pas vous garder trop longtemps et faire une vidéo trop longue. Je vous conseille, c'est
pour le devant, quand vous allez faire vos bordures de devant et sur le bas, ainsi que le col, je vous conseille justement de faire cette technique, ce dernier rang en maille coulée, justement pour pas avoir cette hauteur. Donc vous prenez un marqueur, ou vous gardez les marqueurs qu'il y a sur le coin, et vous vous dites que ça, je commence mon rang de maille coulée, mon dernier rang, sur la totalité des bordures, et ça vous permet justement d'avoir une belle finition comme ceci. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait. D'autres vont faire des côtes avec des brides à l'avant, des brides arrière. Vous faites la finition. Moi, je vous fais voir la façon dont moi je l'ai faite. Donc, je vais continuer ainsi, finir ma bordure, et on se retrouve donc à la fin, rentrer mes fils, et je vous fais voir le résultat final ensuite. Donc je vais faire quelques rangs supplémentaires pour ma bordure, je ne sais pas combien puisqu'il me reste un peu plus d'une demi-pelote, je vais bien voir. Donc là ça tombe bien, je retire mon marqueur, et dans la dernière maille je viens faire donc une maille coulée tout simplement. Hop, piquez bien dans le brin, maille coulée, et ouais, c'est bon. Donc, maille en l'air, on tire notre boucle et on vient couper notre fil, prendre notre aiguille à laine, et moi pour rentrer mon fil de façon à ce que ça ne se voit pas ou que ça soit confondu, vous avez des petites boules des mailles ici. Moi je suis venue chercher comme ceci, 2, elle est là, la troisième, comme ceci, 4, sur quelques mailles, hein. Voilà, et je suis venue donc tirer mon fil, voyez, on ne voit pas la jonction, donc là je peux venir couper mon fil, et j'ai complètement fini donc ma manche. Hop, que je vous fasse voir. Vous voyez, c'est exactement la même que j'ai de l'autre côté. Voilà, elles sont identiques. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais continuer sur quelques rangs et puis faire mon dernier rang de mailles coulées pour avoir cette belle finition. Donc je continue, j'avance sur mon projet et je vous fais voir la finition. Enfin, je rentre mes fils également et puis je vous fais voir ce que ça donne, et je vous ferai quelques photos de moi le portant, en espérant avoir un petit peu de soleil pour que vous voyez vraiment la très très belle couleur de ce fil. Et voilà, donc je vous laisse avancer, moi je finis sur quelques rangs, peut-être 2, 3, je sais pas, je vais voir, et puis on se retrouve. Allez, à de suite. Donc voilà, j'ai complètement fini donc de faire ma bordure, voyez, c'est une finition vraiment très simple. Et comme je l'ai fait donc aux manches, j'ai fait le dernier rang en maille coulée, comme je vous ai fait voir. J'ai fait ma bordure, voyez, et avec les augmentations, ça a évité de faire des coutures pour pouvoir rejoindre les côtes en fait, hein. Voilà, c'est vraiment très très sympa, très beau, très voilà, et ça se marie bien avec le point. Voilà ce que l'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.